La chefferie traditionnelle avant la colonisation en pays sain diffère de beaucoup de ceux des États hiérarchisés comme les pays Mossi et le Gourmand, où la société est organisée de façon pyramidale. Avant la fin du XIXe siècle, la société San présentait une structure plus éclatée et le pouvoir n'est pas monolithique. Il est éclaté en fonction de l'organisation sociale, en ce sens que le pouvoir est détenu par plusieurs lignages. Chaque lignage exerçait son pouvoir de façon autonome, bien qu'au conseil villageois, tous se rencontrent pour parler et juger les affaires de la cité, car chez les Sana, il n'y a pas un État, mais plutôt un village ou des fédérations de villages, soit des fédérations mythiques qui permettent de regrouper les villages en fonction de leur mythe ou alors en fédération de guerre pour pouvoir résister lors des attaques pendant l'insurrection coloniale. C'est ainsi que Toma a été confédéré avec Yaba, Biba, Sapala et Boun. D'un point de vue historique, la chefferie n'existait pas en paysan avant la colonisation. Il y avait des chefs de quartier, des chefs de clan qui constituaient un conseil de village pour prendre des décisions importantes. Et chaque clan avait une fonction sociale, comme par exemple les Doé qui s'occupaient de tout ce qui touchait aux morts, aux enterrements, etc. Vous aviez les Parés, par exemple, qui s'occupaient de tout ce qui concerne, j'allais dire, les interventions diplomatiques. Et vous aviez les qui s'occupaient de tout ce qui concerne la pluie et tout ce qui tourne autour de la saison des pluies, etc. Donc chaque famille avait une fonction sociale. Et donc quand il y avait un événement, ces personnes se réunissaient, prenaient une décision, et c'est cette décision qui était appliquée. Donc il n'y avait pas de chefferie centralisée avant la colonisation. C'est à partir du début du XXe siècle, période de la colonisation du continent africain, que les colonisateurs français, pour réaliser leurs desseins, ont utilisé des peuls du Fouta Djallon comme des éclaireurs et qui sont remontés par la suite à Bandiagara jusqu'à la vallée du Sourou. Une fois la conquête des Noirs terminée, ces éclaireurs peuls qui ont servi de guides aux Français se sont vus nommés politiquement comme des chefs d'État à la tête des territoires à administrer en guise de récompense. C'est ainsi qu'il y eut les chefs d'État du Yatenga à Bandiagara, de la vallée du Sourou à Barani, dans le Boimou à Dokui et dans le pays San à Kouigny. Ces chefs d'État, nommés pratiquement en 1906, ont tellement mal géré leur pouvoir à tel point qu'ils réduisaient leurs sujets comme des esclaves. La décision fut prise de supprimer l'esclavage et de regrouper les esclaves dans les villages de liberté. Cette suppression des chefs d'État entraînant automatiquement des vacances de pouvoir. Le gouverneur général de l'époque, à Dakar, a fait nommer des chefs de canton. C'est ainsi qu'au pays San furent créés les cantons de Rassouli, de Bassan, de Djiroum, de Lamfiara, de Soro, de Yé et de Kouigny. Ces chefs de canton avaient pour mission à l'époque la récupération des impôts, le désenclavement de la région en traçant des pistes et des routes pour permettre la circulation des biens et des personnes, la sensibilisation des populations lors des regroupements scolaires et militaires. En plus, ils assuraient les jugements de première instance et servaient de relais entre l'administration coloniale et leur population. En 1953, selon les archives de l'ancien cercle de Tougan, le même territoire de ce canton fut partagé entre Toma et Kouigny, compte tenu de la rivalité qui existait à l'époque entre le clan des Parés de Toma et celui des Djibo de Kouigny. 9 villages ont opté pour Kouigny contre 27 pour Toma.
Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous constatons que du point de vue politique et administratif, la chefferie traditionnelle retrouve de plus en plus sa lettre de noblesse dans nos sociétés et auprès de nos autorités. Ce qui traduit que la tradition et la modernité vont de pair car les sociétés africaines ont besoin de chefs traditionnels modernes et intellectuels pour diriger les affaires du village. Il est évident qu'aujourd'hui, les populations veulent un chef moderne. Un chef moderne à cause des fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de l'administration, mais aussi quelqu'un qui peut avoir des ouvertures sur le monde extérieur. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans un monde de globalisation. Ça veut dire que aujourd'hui, jusque dans le moindre village, il y a la possibilité d'amener le monde, cette globalisation, y compris les technologies de l'information, l'électricité, la communication, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de chefs analphabètes. Nous avons besoin de chefs qui ont une ouverture sur le monde, qui peuvent permettre au village de sauter à pieds joints dans cette mondialisation. Une mondialisation qui interpelle les Africains à pouvoir jumeler tradition et modernité afin de mieux se positionner dans le monde, tant sur le plan économique et culturel. Alors, nous comprenons aisément pourquoi au Burkina Faso, nous assistons chaque année à des célébrations rituelles et multiformes de certaines de nos valeurs culturelles du passé qui pourraient disparaître sous l'influence de d'autres civilisations. Ce matin, 14 décembre 2008, dans le Nayala, précisément à Toma, chef-lieu de la province, les Sanans ont voulu renouer avec leur passé en procédant au rite d'installation officielle de leur chef de canton en la personne de M. Émile Paré, un banquier de profession à la retraite. Il devient ainsi le 4e chef de Toma à occuper le trône de leur père et grand-père Gué Issa Paré. En mémoire de la fidélité de leur grand-père Gué Issa Paré à l'Église catholique, la cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce présidée par l'abbé Benoît Paré en présence de son excellent Monseigneur Jéphiran Toé, évêque émérite du diocèse de Dédou. Sa cérémonie d'installation officielle a rassemblé à Toma des milliers de personnes qui sont venues lui témoigner leur soutien et lui implorer toutes les bénédictions nécessaires à son règne. Dans son discours de bienvenue, la famille Paré, par la voix de leur délégué M. Joseph Paré, a souligné l'intérêt que le peuple sans porte à la revalorisation de ce maillon de l'organisation sociale qui manquait à Toma depuis la mort de Maurice Paré, le dernier chef de village. La chefferie traditionnelle fait partie des valeurs anciennes qui fondent nos sociétés africaines. En pays sans, le chef exerce son autorité en relation avec les responsables coutumiers et les chefs de quartier et veille au respect des attributions spécifiques reconnues aux différentes composantes de la société.
Si cette organisation semble avoir perdu de son importance aujourd'hui, elle demeure toujours dans les faits et les multiples recours aux interventions des chefs traditionnels pour résoudre tel ou tel conflit dont la résolution échappe à l'esprit de certaines dispositions légales héritées des civilisations étrangères en sont la preuve éclatante. Il convient donc de redonner à la chefferie traditionnelle toute sa place aux côtés de l'administration dont elle est un précieux auxiliaire. Notre grand-père Issa Guépari a été nommé chef de commande en 1916 et investi chef de canton en 1918. Grand rassembleur d'hommes, homme d'honneur et de parole, il a tissé de multiples relations au-delà de la région 100 et s'est particulièrement illustré dans la défense des intérêts de ses populations lors du conflit d'invasion de certaines ethnies étrangères et a été décoré à ce titre de la croix de guerre française. Après quelques démêlés avec l'administration coloniale, il lui a valu arrestation et déportation. Son fils Basile Paré, père de l'actuel chef de canton Émile Paré, lui succéda en 1946 comme chef du village de Touma. En 1954, sous l'égide d'un autre de ses fils, Barthélemy Paré, grand frère de Basile Paré, le canton de Touma, alors dissous par l'administration coloniale, fut reconstitué, il en devient le chef. Mingalin kele anga kuda komba tamma akala dio ale munyege akoso ko benen kuda ko kunu ko sandi man yibwe anga lo na ko sani wa bo forige yimi ne mo an kunu wala guri o da mini akun selo abule ara gun ta kwira ara gun yirkwira. Après les deux intervenants, le doyen de la famille, M. Marcel Paré, procéda à la remise des différentes armes de combat du grand-père Gué Issa Paré au nouveau chef de canton, symbole de son règne. Un règne que le nouveau chef de canton, Sa Majesté Émile Paré, place sous le signe de la paix et de la solidarité. Les symboles de son règne sont représentés par un sabre, une lance et un arc. Photographe. Sous les applaudissements de la foule, Sa Majesté, après avoir fait un tour de cheval, il prit place dans son trône pour écouter les bénédictions des différentes confessions religieuses de son canton. La parole fut donnée à la communauté musulmane, à celle des protestants et des catholiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Madina mine ibo papa yime lengana
Les bénédictions faites, nous assistons maintenant à la remise des cadeaux à Sa Majesté par les coutumiers, les familles, les parents, les amis et les délégations venues des différents villages pour le soutenir dans sa lourde mission que la société semble charge désormais. Nous espérons que Dieu saura entendre toutes ces prières et ces bénédictions. Wada ke kongwane ina ke kongwane elme pega au sa pedo para wada kon ke kiwonne wa enda kon kiwonne wa da kon ke jonni enda kon ke jonni dalme yo dana yo ma bodie abonne dana yo abonne wa ke sene mangana ga a ke sene manke wada serge ko emil laga ina serge ko emil la awobe wa de mo jama mada abi ma de mo jama mo ko abi di to don din ma abi di to don din ma an kweta geli ga kweta geli anan gwantala anan gwantala kala asa komini ma kene ka kwatala amie barka to ami to ka kira kan gwanja kana to murane Le gourmand n'a pas marchandé sa présence à cette cérémonie. La reine de Fada, qu'accompagne une forte délégation, et des danseurs hors pair ont soulevé la foule par leurs prestations. Tandis que les Mossé, parents à plaisanterie, n'ont pu se déplacer qu'avec des crapauds au rythme des bendérés, ainsi pour dire aux Sama que la soupe de crapaud devrait leur être servie durant tout leur séjour à Toma. Quant à la gestion du canton, Sa Majesté aura du pain sur la planche, car de nos jours, les sociétés ont évolué. Parfois, les délégations du pouvoir fonctionnent difficilement. Ensuite, nous sommes en République et avec la décentralisation, il faudra aussi prévoir les conflits de compétences entre l'administration et la chefferie traditionnelle. Mais, comme nous l'explique Sa Majesté Kidoulaye Corentin, diplomate de carrière, le savoir-faire du chef doit prévaloir. Évidemment, la gestion d'un canton qui comporte, mes souvenirs sont bons, à peu près 32 villages, c'est moins facile que d'être chef de village. Parce que le canton, vous savez, dans le canton, chaque village a son problème spécifique. Ce qui est bien pour un chef de canton, c'est d'abord, peut-être, connaître les différents
villages qu'il administre, qu'il gouverne avec leurs spécificités propres, avec leurs problèmes propres. Si il arrive à le faire, ça veut dire que dès qu'un problème se pose, il sait comment gérer ce problème avec l'assistance, bien sûr, des chefs de village qui sont là pour gérer les problèmes au quotidien. Aujourd'hui, les grands mots de la culture africaine, c'est l'absence de sa mémoire culturelle. L'absence de ce souvenir culturel fait que la jeunesse au contact de la modernité se livre à des comportements néfastes. Ce manque de notre mémoire collective nous éloigne de plus en plus de nos réalités africaines et nous préférons d'autres cultures que les nôtres. Une des choses qui amène la zizanie dans un village est l'absence du souvenir culturel. Dans le temps, au temps de nos pères, au temps de nos grands-pères, il y avait des phénomènes et des événements culturels qui faisaient la cohésion de la société. Et c'était des événements qui étaient connus, où tout le village se rassemblait, commémorait en commun l'événement culturel. Ça avait la force, en tout cas, de permettre au village de garder sa cohésion. Certains phénomènes culturels aussi procèdent de différents interdits. Et ces interdits-là avaient été mis sur pied pour permettre aux habitants du village d'avoir un comportement irréprochable. Vous savez que maintenant, avec la modernisation, avec, disons, la disparition de ceux qui étaient les dépositaires de ces traditions-là, les jeunes d'aujourd'hui ont tout oublié et ont tendance à avoir des comportements qui ne sont pas en adéquation avec ces valeurs culturelles-là qu'on avait l'habitude de cultiver.
La fête fut belle. Elle a été à la taille de la personne qui prend les rênes de ce pouvoir traditionnel. Mais beaucoup de défis restent encore à lever dans le canton de Toma. Sa Majesté Émile Paré saura compter sur le concours des coutumiers et de l'ensemble des différentes couches sociales qui composent le canton. Bon vent à Sa Majesté, que le Seigneur guide ses pas. C'est aussi un sentiment de fierté de voir que une cérémonie que nous appréhendons tous, elle s'est déroulée comme prévu et apparemment nous voyons que tout s'est bien passé.